Ok, bonjour. Vite fait, nouvelle vidéo. Il y a un trailer pour Elden Ring qui est sorti pour l'histoire du DLC et j'ai vraiment envie de le regarder avec vous. Alors j'ai les sous-titres, j'ai tout ce qu'il faut. Alors je tiens le micro à la main donc je suis désolé si ça sonne mal. Je fais ça. Je viens de rentrer du taf. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Le dernier trailer, j'ai pas pu le regarder avec vous parce que je l'ai regardé pendant que j'étais à l'école. Donc c'est parti. J'ai le son? Peggy C'est bon, j'ai 16. le son. Allez, c'est parti. Alors, je suis un peu un gros fan de l'histoire de jeu aussi, donc... Ok, ça c'est le Mikula thème the principal. Kind spoke of the beginning, Ok, c'est qui? the seduction, and the betrayal. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est Michaela, ok. An affair from which gold arose. C'est Michaela ça? Ouais, ça ressemble à Michaela, cheveux dorés, c'est un mec. Qu'est-ce que And c'est so que cette too was montagne Shadow de corps? born. Non, lag pas, j'ai mis 4K! Non, lag pas, commence pas à me laguer. Ça va pas le faire. Followed was a war unseen. Ok, ça c'est le boss géant qu'on a vu dans le jeu. Lag pas, la con de ta race. Ok, on reprend du coup. Donc ça c'est du coup les géants qu'on avait eu dans le trailer, que ça va être un boss One dans le that jeu. could never be put to song. C'est quoi ça? Grosse guerre, ça j'ai compris. Without grace or Ok, ça c'est Mesmer. Le gros boss du DLC c'est Mesmer. tyranny of Mesmer. Oh, je vais péter un câble. The tyranny Il se passe of quoi avec... Mesmer's flame. Et ça c'est un autre boss qu'on avait vu dans le jeu là, l'espèce de lion mécanique. Qui avait des cornes de Omen. Ok, on dirait que c'est contre eux qui se battent. Mesmer il est contre les Omen de cette terre. Et l'arbre qui enveloppe l'autre. Et ouais, on dirait que les bâtiments aussi ils étaient en train de se faire de disparaître. And so kindly Mikula would abandon everything. Donc ça, ce symbole, c'est l'anneau de Michaela. J'imagine que c'est ça qu'il faut aller chercher dans le DLC, du coup, c'est les anneaux de Michaela. His golden flesh, his blinding strength, even his fate. C'est bizarre en fait comment il parle de Michaela. Il parle comme si c'était genre la personne parfaite. But we are not deterred. Cette musique est excellente. Il va sûrement falloir chercher ses anneaux dans le jeu. Là. Et ça, c'est des nouvelles armures qui nous avaient teasé dans le premier DLC. Ils sont tous en train de chercher Michaela en fait. On le savait déjà. Hein. Shadow of the Earth Tree. Il finit le trailer, pas encore. Ouais, le 21 juin. Je suis excité. Ouais, et après ça, c'est ouais, le classique, les pré-order trucs. Donc m'attends depuis le début déjà. Donc il y a cette première scène déjà où tu vois Michaela sortir un truc, on The dirait... seduction and the Elle sort quelque chose de la chair de quelque chose. On dirait que c'est genre elle a rentré... Putain j'ai du mal hein. Michaela ça sonne comme tellement féminin, j'arrête pas de dire elle. On dirait qu'elle sort quelque chose de son œil. Ça ressemble à un œil. betrayal. Ça serait pas étonnant si ça aurait quelque chose à voir avec les Godskin ou quelque chose du genre non plus. Vu qu'ils ont ils ont tué des dieux et genre, ils ont récupéré leur peau. From which gold arose. Ok, après ça, il y a de l'or qui est apparu, quelque chose du genre. Ok, ça c'est creepy, ça me fait penser un peu à... Ça me fait penser un peu à Rykard. Son épée, la Blasphemous Blade, qui est genre qui a un peu ce style-là de genre de corps qui sont...
de corps, tout ça emmêlé et tout, quelque chose du genre. Et on dirait que tout ça se fait de flèches, il y a deux montagnes de corps bizarres. Il y a des gens qui avaient théorisé que Mesmer, il aurait pu avoir quelque chose à voir avec Rijkaard, parce que ils avaient tous les deux un peu un aspect serpentin. Donc c'est peut-être un autre lien, mais ça m'étonnerait en vrai. Je vous dis ça, mais j'y crois pas vraiment, non, moi non And plus. so too was Shadow born. What followed was a Ah, il y a aussi war cette pose de Michaela, là, celle-ci, où on dirait qu'il tient ses propres cheveux, ses cheveux d'or. Ça me fait penser un peu à la position que tu trouves Marika dans le jeu. Elle est empalée sur elle est empalée sur une rune arc pour avoir brisé le Elden Ring. Et je sais pas pourquoi cette position me fait penser à ça. À mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Normalement, l'histoire aussi, l'histoire de la guerre, elle se passe avant que Marika elle casse le Elden Ring. Excusez-moi, ma voix elle est morte, je suis fatigué et je suis malade. Donc c'est assez what bizarre. followed was a war unseen. Ces trucs, je les trouve vachement cool là, ces trucs. En gros, si je me trompe pas, c'est juste des énormes machines. C'est genre des conteneurs. Et à l'intérieur, ils font brûler. Ils mettent les corps des ennemis et ils les font brûler. Si je me trompe pas, c'est quelque chose du genre. Genre, j'imagine que c'est le feu qui les fait marcher avec les carcasses comme essence. Aussi, ces One gars-là. that could never be put to song. C'est définitivement les soldats de Mesmer. Alors, ce gars au milieu. Je peux pas bien voir là. Mais ça m'étonnerait pas si ça soit Alors, vu sa gueule, cette robe. Ça me fait penser un peu à la robe de soit les mages, soit les revenants. Mais je pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre. Si je devais deviner, ça serait plus Purge without les grace omens. or honor. Ok, par contre, cette cinématique est stylée de fou. Alors, toujours le serpent derrière Mesmer là. Of Mesmer's Mesmer, genre, c'est lui qui contrôle ces espèces de serpents. Tu vois aussi qu'il a des serpents derrière lui. Il y en a là aussi. The tyranny of Mesmer's Ok, par contre, ça c'est qui? flame. Ça ressemble à un Black Knife, mais je pense pas. Ça ressemble vraiment beaucoup à un Black Knife. Les assassins que tu trouves dans le jeu. Alors ça, c'est pas des robots. On les avait vus dans. Alors attends, on va revenir un peu en arrière. Voilà, ce monstre là, à tête de lion. On l'avait vu dans le trailer. Et en gros, c'est inspiré par ces trucs des festivals chinois. En gros, c'est des têtes de lion avec un corps. Et c'est des gens qui sont en dessous qui le contrôlent. Et je crois que c'est exactement ce qui arrive parce que tu vois dans le trailer, le premier trailer, tu vois des gens genre c'est une main qui ferme sa bouche, tu vois des pieds de gens en dessous. Et ce qui était assez intriguant, c'est que tu vois que c'est des gens qui le contrôlent, mais qu'il y a aussi qui peut souffler déjà. Il a une attaque souffle comme les dragons. Donc c'est assez bizarre. C'est ce qu'il est à moitié vivant. Est-ce que c'est des gens qui le contrôlent? Et il a aussi des cornes de omen partout sur lui. Et maintenant que je remarque, il a aussi des cheveux en or, comme Miquela, mais je sais pas si ça a vraiment des trucs à voir. Par contre, les cornes de Omen, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cornes de Omen dans ce DLC. Il y a pas longtemps, là, ils ont tweeté une nouvelle image où tu avais un monstre qui utilisait des chakrams. Enfin, un truc qui ressemble à un monstre qui utilisait des chakrams, mais qui avait aussi des cornes de Omen. Donc là, tu as Mesmer qui utilise sa flamme. Et donc, ce qu'il y a dans le palais ici, c'est quoi? J'imagine que c'est les automates là qu'on vient de voir. Donc la tête de lion. Et c'est aussi rempli de cornes de Omen. Je sais que alors, dans le lore du jeu, les Omen, c'est juste des gens qui n'avaient pas de chance. Qui sont nés avec ces cornes, avec la malédiction des Omen. Et du coup, ils étaient chassés. Les gens, ils leur coupaient leurs cornes et ils les tuaient. Donc ceux que tu rencontres dans le jeu, ils ont survécu. C'est pareil pour Mog et comment il s'appelle? Et Morgoth, les deux aussi, c'était des Omen. Sauf que eux, ils étaient des fils ils étaient fils de Marika, donc ils ont dû se cacher. C'est la même chose. En gros, voilà quoi. J'imagine que c'est ça qui est en train de se passer.
C'est la fameuse chasse aux omens. Les gens qui tuent ces gars, en fait. Faut pas mieux ici. Donc c'est définitivement Mesmer qui les a empalés. Bon, tu m'étonnes, son titre c'est Mesmer l'empaleur. On a vraiment du mal à voir. Or, j'imagine que c'est les mêmes. Alors, peut-être pas que c'est l'automaton, mais ça ressemble beaucoup au même gars qu'on avait vu sur l'escalier. Qui était couvert. On a 1 minute 36 que je vous le remontre. Le gars qui était sur l'escalier ici. Ça ressemble beaucoup à celui-là. Ils se ressemblent un peu les deux. Ok, alors il y a ça aussi. Alors ça c'est au pied de l'arbre qu'on avait vu dans le DLC. C'est aussi bizarre le fait que tu sais, les bâtiments ils sont en train de s'évaporer, on dirait, comme s'ils étaient en train de brûler. Genre c'est des cendres qui partent. Et enfin il y a l'arbre qu'on voit. L'arbre qui enveloppe le second arbre. Avec la sève d'or. Donc ça c'est des trucs qu'on avait déjà vus. Donc je suis pas sûr de ce qu'ils essaient de nous montrer ici. Alors là on a un peu plus de Miquella si je me trompe pas. Pour arrêter la guerre. Ça c'était le premier teaser qu'on avait vu, l'image. Donc les champs de blé. Et alors ça c'est quoi ça là-bas? Un pilier? Ça ressemble à un pilier. Je pense pas que c'est de l'importance. Je pensais que c'était une Divine Tower de loin, mais ça m'étonnerait. Donc il y a toujours ce cimetière. Et là, il y a le Ring of Miquella. Alors, ma théorie, c'est que ce DLC, ça va être un peu comme dans Zelda Breath of the Wild. Non, comme Tears of the Kingdom. En fait, si tu veux l'histoire du jeu, il va falloir aller se rendre à ces endroits très précis. Par exemple, dans Breath of the Wild, c'était là l'endroit où tu avais les... Comment ça s'appelle? Les larmes du dragon, je me souviens plus. Pour avoir les flashbacks de Zelda dans le passé. Spoiler, j'imagine, désolé. J'imagine que c'est la même chose ici, il faut se rendre à ce truc-là, doré. Alors, dans le marketing du jeu, ça s'appelle des Ring of Miquella, donc l'anneau de Miquella. C'est aussi, à mon avis, alors je théorise que c'est aussi la gueule de sa grande rune. Vous savez, tous les enfants de Marika ont une grande rune. J'imagine que c'est le symbole de la grande rune Miquella. Donc l'anneau de Miquella qui... Voilà quoi. Ça fait sens. Et il y a beaucoup de ce focus sur l'anneau de Miquella. Alors ça ressemble à une autre partie du DLC qu'on avait vu, donc je sais pas trop. Alors ça c'est bizarre ce qui se passe là sur la droite. Alors ça... alors Even is Fate il parle. Alors c'était théorisé ou même presque confirmé que Miquella et Sainte Trina ils soient la même personne. Dans l'annonce du DLC, le trailer du DLC le premier, on avait vu un marais, mais un marais qui inflige le dodo. Donc avec des Miquella Lily qui sont utilisés pour faire des items qui peuvent endormir les mobs. Et en général, la couleur violette comme ça, ou mauve plutôt, c'est associé au sommeil dans ce jeu. Et ça a vraiment les mêmes couleurs que ce marais qu'on avait vu dans le premier DLC. Donc ça, j'imagine que c'est Miquella qui est représenté en Sainte Trina et qui est du coup associé au sommeil. Mais je suis pas trop sûr du symbolisme de ce que ça veut dire, le fait qu'il tombe dans le sommeil ou quelque chose du genre. Donc ça, j'imagine que ça, c'est de la grâce. Ou peut-être Miquella tout court. Ou attendez, on voit là derrière que les immeubles, ils sont un peu détruits vers le sommet. Donc c'est peut-être ce qu'on avait vu tout à l'heure. Les immeubles qui sont en train de se décomposer et qui sont en train de partir en fumée. Et donc là, tu vois quelqu'un qui est en train de suivre la grâce de Miquella. Alors attends, je veux un plan un peu plus large. Alors on voit les arbres, on voit les villes. Non, j'ai pas fait strictly. Ouais, par contre, les trucs derrière, ils ont pas l'air vraiment... oui, ils ont pas l'air vraiment cassés. Quoique si, ça, à mon avis, c'est cassé. Il est sûrement pas complet, ce bâtiment. Le bâtiment avec le petit cercle au milieu, là. Le demi-cercle, du coup. Alors, toutes ces personnes qu'on voit là, ils portent tous des armures qu'on a vues dans le premier trailer. Ils avaient utilisé ça comme des nouvelles armures.
Donc à mon avis, tous ces personnages-là sont censés représenter des personnages joueurs, ou des tarnished, comme ils appellent ça dans le jeu. Donc j'imagine que ça va être aussi le but du joueur principal. Ça va être de retrouver Miquella en suivant ses anneaux. Donc checkpoint en checkpoint. Il y a aussi plein de nouvelles armures là qui sont vraiment cool. Ok. On va skip le logo. Ah non, il n'y a plus rien après. Non, il n'y a plus rien. Moi, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. On va finir sur ce shot, vu que c'était le plus beau. Bon. Est-ce qu'on est excité? On est pas mal excité pour moi, le DLC, là. Je peux pas attendre. On a bientôt fini notre let's play. On devrait être dans les temps pour finir avant le DLC. Punaise, je vais essayer de vous sortir un épisode Day One, mais ça va être compliqué. Donc on va voir. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Let's Play. Allez, bye bye.